Yara se tenait là, les doigts brûlants et les yeux rougis par la fumée de 50 marmites fumantes. Aucun invité ne proposa son aide. Ils se contentèrent de rire, de se moquer et de commander à nouveau. Son mari, Tino, était assis parmi eux, fier de montrer sa femme travailleuse. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le patron de Tino, assis tranquillement dans un coin, observait chaque seconde et avait un plan qui allait tout bouleverser. Yara était une femme simple de Kazanga Hills, bienveillante et à la voix douce. Elle menait une vie tranquille avec son mari Tino, qui était très différent d'elle. Tino ne pensait qu'à se mettre en valeur. Il voulait que les gens le trouvent important, surtout son riche patron et ses collègues. Un jour, Tino décida d'organiser une grande fête chez eux. Il invita 50 personnes, espérant impressionner tout le monde et peut-être obtenir une promotion. Mais au lieu d'embaucher de la main-d'œuvre ou de commander à manger, Tino se vanta bruyamment auprès de tout le monde. « Ma femme cuisinera tout elle-même. Elle peut gérer ça. » Il voulait prouver qu'il avait une femme travailleuse qui lui donnait une image de force et de réussite. Quand Yara apprit pour la fête, son cœur se serra. Elle savait que cuisiner seule pour tant de monde était trop difficile. Elle alla trouver Tino, la voix tremblante, et le supplia. « S'il te plaît, appelons quelqu'un pour m'aider. Je ne peux pas faire ça toute seule. » Mais Tino s'en fichait. Il la regarda d'un air froid et dit « Si tu échoues, tu me feras honte devant mon patron et mes amis. » Ces paroles furent profondément blessantes. Yara se sentait piégée. Elle ne voulait pas faire honte à son mari, mais elle savait aussi que la tâche était trop lourde. Pourtant, n'ayant pas le choix, elle essuya ses larmes, resserra son écharpe et se prépara à la dure journée qui l'attendait. Au fond d'elle-même, elle aurait aimé que quelqu'un voie sa douleur. Mais pour l'instant, elle restait silencieuse, portant seule ce lourd fardeau, tandis que son mari souriait et préparait sa grande fête. Le jour J arriva et, dès le petit matin, Yara était déjà dans la cuisine, les mains en mouvement, le cœur battant encore plus fort. Le soleil était brûlant et la fumée du feu de cuisine lui faisait rougir les yeux. Puis, un à un, les invités arrivèrent. Ils arrivèrent à grands cris, riant et criant, leurs vêtements précieux étincelants, leurs parfums puissants. Mais dès leur arrivée, ils ne virent plus Yara comme la maîtresse de maison. Non, ils la traitèrent comme une simple servante. Certains crièrent grossièrement. « Où est la nourriture? Nous avons faim. » Les autres la regardaient de la tête aux pieds, chuchotaient et riaient à propos de sa simple robe de village, vieille et délavée. Alors que Yara courait de la cuisine à la salle à manger, ses vêtements collaient à sa peau moite et ses pieds lui faisaient terriblement mal. Malgré tout, elle força un sourire et continua à servir, mais la situation empirait. Certains invités, après avoir goûté, rejetaient les assiettes en arrière et criaient « C'est trop salé ou c'est froid ?» Et au lieu de les calmer, Tino, son propre mari, riait avec eux. Il se tenait fièrement parmi ses amis et se moquait d'elle. Il plaisanta bruyamment. « Ne vous occupez pas d'elle. Elle utilise simplement ses talents de villageoise aujourd'hui. » Les invités éclatèrent de rire à ces paroles, ce qui fit rougir de honte Yara. Chaque fois qu'elle passait devant eux avec une nouvelle assiette, elle entendait leurs murmures et sentait leurs regards posés sur elle. Personne ne disait merci. Personne ne proposait même son aide. Ils en demandaient toujours plus, comme si elle n'était pas une personne, mais juste quelqu'un né pour les servir. Et Tino, au lieu de défendre sa femme, continuait à se moquer d'elle, à se la pavaner devant son patron et ses amis, comme si l'humilier le faisait passer pour un homme puissant. Yara avait mal au dos, ses mains brûlaient à cause des casseroles chaudes, mais elle ravala sa douleur et continua d'avancer, car elle savait que si elle s'arrêtait, les insultes ne feraient qu'empirer. À l'intérieur, son cœur se brisait, mais dehors, elle gardait la tête baissée, priant en silence pour que la journée se termine. Au milieu de tout ce bruit, de ces rires et de ces cris, un homme était assis tranquillement dans un coin. Il s'appelait Monsieur Encube, le patron de Tino. Contrairement aux autres invités, occupés à faire du bruit et à se moquer de Yara, Monsieur Encube se contentait d'observer. Son regard perçant remarquait tout, la façon dont Yara bougeait malgré la douleur tout en servant tout le monde, la façon dont ses mains tremblaient de fatigue et la tristesse qui se cachait derrière son sourire forcé. Il voyait aussi comment Tino, au lieu d'aider sa femme ou du moins de lui témoigner du respect, riait bruyamment et faisait des blagues cruelles à son sujet. Chaque fois que Tino ouvrait la bouche pour se vanter ou insulter Yara, le visage de Monsieur Encube devenait plus sérieux. Il prenait des notes en silence,
observant non seulement les difficultés de Yara, mais aussi la fierté et l'arrogance de Tino. Yara ignorait qui était Monsieur Encube. Pour elle, il n'était qu'un invité parmi tant d'autres qui méritaient d'être bien servis. Même si elle était épuisée, quand vint enfin le moment de le servir, elle s'essuya les mains sur son tablier, rajusta son foulard et s'avança vers lui avec le peu d'énergie qui lui restait. À cause de la précipitation, il fut servi en dernier, mais Yara baissa la tête et dit doucement « Je suis vraiment désolé pour le retard, monsieur. Pardonnez-moi. » Sa voix était fatiguée, mais ses paroles étaient pleines de respect. Elle ignorait que cet homme discret était la personne la plus importante dans la pièce, celui que son mari s'efforçait tant d'impressionner. Monsieur Encube la regarda attentivement tandis qu'elle déposait la nourriture devant lui. Il ne cria pas, ne rit pas et ne se moqua pas d'elle comme les autres. Au lieu de cela, il lui adressa un léger signe de tête, montrant qu'il comprenait sa douleur. À l'intérieur, Monsieur Encube réfléchissait déjà profondément. Il voyait une vérité que personne d'autre dans cette maison bruyante ne semblait remarquer. Yara était la seule à travailler dur tandis que tout le monde la traitait comme une moins que rien. Et plus il observait, plus son esprit commençait à former un plan qui allait bientôt choquer tout le monde dans la pièce, surtout Tino. Après tant d'heures passées debout, à cuisiner et à courir sans relâche, le corps de Yara finit par lâcher. Dans la cuisine chaude et enfumée, ses jambes s'affaiblirent et elle s'effondra lourdement au sol. Ses mains tremblaient, sa poitrine battait fort et des larmes coulaient sur son visage comme de la pluie. Elle souffrait, physiquement et mentalement. Personne ne venait la voir, pas un seul invité ne demandait où elle était ni si elle allait bien. La cuisine ressemblait à une prison obscure où elle était seule, pleurant en silence, sans personne pour s'en soucier. Pendant ce temps, dans la salle principale, la fête battait son plein. Les rires résonnaient à travers les murs comme si de rien n'était. Tino, le mari de Yara, se tenait au milieu de la foule, souriant fièrement. Il leva son verre et se vanta bruyamment, parlant à tout le monde de sa femme. « Regardez sa force, dit-il. Elle travaille toujours, vous servant tout sans relâche. Cela montre comment je gère mon foyer. Un leader fort fait une épouse forte. » Les invités l'ont applaudi et ont ri, l'acclamant. Ils crurent à ses paroles, pensant que la souffrance de Yara était une source de louanges. Mais tandis que Tino se vantait d'une possible promotion au travail, affirmant que l'endurance de sa femme prouverait qu'il était capable de grandes choses, Yara gisait sur le sol froid, brisée et oubliée, ses larmes mêlées à la sueur de son visage, et elle pouvait à peine lever la tête. Les rires du couloir aggravaient encore sa douleur, lui rappelant que personne ne se souciait d'elle. Même son propre mari, l'homme qui aurait dû la protéger, utilisait sa douleur pour se mettre en valeur. Dans cette cuisine solitaire, le cœur de Yara se brisa. Elle n'avait jamais rien fait d'autre que d'essayer d'être une bonne épouse, mais elle réalisait maintenant que personne ne voyait sa valeur. Tandis que les invités savouraient leurs mets et leurs boissons, et que Tino continuait à mentir sur le fait d'être un grand homme, le monde de Yara s'assombrissait. Elle était au bord de la rupture, fatiguée, faible et emplie de tristesse. Et pourtant, personne dans la salle ne se doutait que, pendant qu'ils célébraient, la femme qui avait rendu tout cela possible gisait, impuissante, complètement vidée, pleurant en silence. Juste au moment où le bruit dans le couloir était à son comble et où Tino riait aux éclats, une voix grave cria soudain « Assez !» Le silence se fit instantanément. Tous tournèrent la tête, surpris. C'était Monsieur Encube, l'homme qui était resté assis tranquillement dans un coin toute la soirée. Lentement, il se leva, le regard perçant et sérieux. Les rires s'éteignirent, le tintement déversessa. Même Tino se figea, ne s'attendant pas à ce que son patron prenne la parole. Encube regarda autour de lui, le visage empli de déception. Puis, d'une voix calme et ferme, il dit « J'ai tout observé ce soir, et tandis que vous riez et vous moquiez tous, une personne a fait preuve d'une force et d'une dignité véritable. Yara. » Les invités clignèrent des yeux sous le choc, personne ne s'attendait à cela. Monsieur Encube poursuivit. Elle travaillait seule, sans repos, tandis que vous la traitiez comme une servante, et que son propre mari, au lieu de l'aider, se moquait de sa souffrance. La tension monta dans la pièce. Le sourire de Tino s'effaça rapidement, ses mains tremblaient tandis qu'il essayait de parler. Mais Monsieur Encube leva la main pour le faire taire. « Tino, dit-il fermement, tu te prétends être un leader, tu te vantes de contrôler ton foyer. Mais un vrai leader protège,
respecte et encourage. Ce que j'ai vu ce soir était honteux. Tu as embarrassé ta femme, et ce faisant, tu t'es embarrassé toi-même. Les gens commencèrent à chuchoter, leurs regards se tournant vers Tino avec jugement. Mais le plus grand choc arriva ensuite. Monsieur N-Cube redressa sa veste et dit clairement, pour ceux qui l'ignorent, je suis le patron de Tino, et après ce que j'ai vu ici, je dois dire que je suis profondément déçu. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Le visage de Tino pâlit. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. L'homme fier, qui se pavanait quelques minutes plus tôt, se tenait maintenant petit et tremblant devant tout le monde. Les paroles de M. N-Cube le frappèrent plus fort qu'une gifle. Les invités baissèrent la tête, honteux d'avoir ri plus tôt. Tous les regards étaient désormais braqués sur Yara, la femme qu'ils avaient ignorée, et sur Tino, l'homme qui venait d'être démasqué publiquement. L'atmosphère était tendue, et personne n'osait dire un mot. M. N-Cube lança un regard bienveillant à Yara. Et puis il reprit la parole, d'une voix forte et claire, pour que tout le monde puisse l'entendre. Il dit, « Je cherchais quelqu'un de spécial, quelqu'un de travailleur, de fort, quelqu'un qui sait ce que signifie persévérer même dans les moments difficiles. Et ce soir, j'ai trouvé cette personne. » Les invités regardèrent autour d'eux, perplexes. De qui parlait-il? Puis N-Cube se tourna et désigna Yara du doigt. Toujours là, faible et fatigué, les mains tremblantes. Il sourit doucement et dit, « Yara, c'est toi. Je cherchais un responsable pour diriger le service traiteur de mon entreprise, une personne capable de gérer la pression, qui travaille avec cœur et qui respecte chaque client, quel qu'il soit. Et toi, Yara, tu m'as montré tout ça ce soir. » Toute la salle a eu le souffle coupé. Personne n'y croyait. Les yeux de Yara s'écarquillèrent. Elle regarda autour d'elle, se demandant si c'était un rêve. Mais M. N-Cube a continué. « Je vous offre le poste immédiatement, sur le champ. Et, soyons clairs, ce poste est mieux payé que celui de votre mari. » Les invités ont recommencé à chuchoter. Mais cette fois, ce n'était pas du rire. C'était du pur choc. Tino resta bouche bée. Son visage devint rouge de colère et de honte. Il n'en croyait pas ses oreilles. Quelques minutes auparavant, il était le fier maître de la maison. Et maintenant, son propre patron offrait à sa femme un meilleur poste, devant tout le monde. Le cœur de Yara battait fort. Elle baissa les yeux sur ses mains fatiguées. Les mêmes mains qui avaient cuisiné toute la journée. Les mêmes mains dont on s'était moqué quelques heures auparavant. Et maintenant, ses mains étaient honorées. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de quelque chose de nouveau. Espoir. La pièce resta silencieuse. Tous les regards attendaient de voir ce que Yara allait dire. Et pour la première fois, tout le pouvoir était entre ses mains. Le visage de Tino se tordit de colère. Il n'en pouvait plus. Il se leva et désigna Yara du doigt en criant « Non, elle refuse ce travail. La place d'une femme est en cuisine, à servir son mari, sans diriger quoi que ce soit. » Sa voix résonna dans la grande salle. Et tout le monde se tourna vers lui, choqué. Ses paroles résonnaient lourdement. Yara resta figée, le cœur battant, les larmes aux yeux. Non pas à cause de la douleur cette fois, mais à cause du combat qui allait éclater. Mais avant que Tino puisse ajouter un mot, le visage de M. N-Cube devint sérieux, voire froid. Il se tenait droit, regardant Tino droit dans les yeux. Puis, d'une voix ferme, il dit « Assez. Tino, non seulement tu as manqué de respect à ta femme devant tout le monde, mais tu t'es aussi ridiculisé, toi, ta famille et cette entreprise. Tu as échoué à la maison et au travail. » Le silence fut total. Personne ne bougeait. Personne n'osait même respirer bruyamment. Les rires et les murmures qui avaient empli la maison plus tôt s'étaient tus. Tous les invités, qui se moquaient de Yara quelques heures plus tôt, baissaient les yeux vers leurs pieds, trop honteux pour la regarder dans les yeux. M. N-Cube prononça alors les mots qui bouleversèrent Tino. « Tu es vir Tino, ici et maintenant. On ne peut pas faire confiance à un homme qui ne respecte pas sa propre femme pour diriger ma société. » Tino ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il était sous le choc. Son visage pâlit et la sueur perla sur son front. L'homme fier qui se vantait quelques minutes plus tôt se tenait maintenant tremblant, complètement humilié devant tous ceux qu'il voulait impressionner. Les invités regardaient en silence, gênés et coupables. Certains s'agitaient mal à l'aise, réalisant qu'ils avaient ri de Yara. Ils voyaient maintenant qui était le véritable imbécile.
La pièce entière appartenait désormais à Yara, et le pouvoir, la fierté et l'arrogance de Tino s'étaient effondrés en un instant. Yara resta là un instant, les mains tremblantes et le cœur battant si fort qu'elle avait du mal à respirer. Toute sa vie, on lui avait dit de se taire, de servir, de ne jamais parler. Mais maintenant, quelque chose en elle avait changé. Elle essuya lentement les larmes de son visage, leva la tête et regarda autour d'elle. Tous les regards étaient braqués sur elle. Ceux qui se moquaient d'elle attendaient maintenant de voir ce qu'elle allait faire. Même Tino, son mari, resta figé sous le choc. Prenant une profonde inspiration, Yara s'avança. Sa voix était douce au début, mais elle devenait plus forte à chaque mot. « Merci, Monsieur Ncube, de m'avoir vu, d'avoir vu mon travail acharné alors que les autres ne voyaient que ma faiblesse. » dit-elle, les yeux rivés sur Tino, qui baissait les yeux. Honteux. « Aujourd'hui, je choisis de me lever. J'ai choisi ce travail. Je ne laisserai plus jamais personne me traiter comme si j'étais inférieur à eux. Pas chez moi. No part. » La salle resta silencieuse une seconde, puis, comme une vague, les invités commencèrent à applaudir. D'abord doucement, puis plus fort. Ceux qui s'étaient moqués d'elle plus tôt l'acclamèrent. Certains se levèrent même, applaudissant avec un large sourire, émerveillés par son courage. Yara sentit sa poitrine se remplir d'une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Fierté. Pour une fois, elle n'était pas la femme au coin de la rue, servant tout le monde sans rien recevoir en retour. Elle était celle qui reprenait son pouvoir face à ceux-là même qui tentaient de la briser. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, de joie, et non de douleur. Elle se tourna vers Monsieur Ncube et hocha la tête. « Oui, monsieur, j'accepte le poste et je vous promets de travailler plus dur que quiconque. » Monsieur Ncube sourit chaleureusement et dit « Je crois en toi, Yara. » Même les invités qui s'étaient moqués de sa tenue, de sa cuisine et de ses manières villageoises ne purent s'empêcher de l'admirer. Ils applaudirent plus fort, acclamant son nom. À cet instant, le monde de Yara a basculé. Elle n'était plus seulement la femme de Tino. Elle était Yara, forte, courageuse, prête à commencer une nouvelle vie où elle ne serait plus jamais la servante de qui que ce soit, mais sa propre patronne. Les semaines passèrent et la vie de Yara avait complètement changé. Elle abordait son nouveau travail chaque jour avec confiance, le sourire aux lèvres et une flamme inédite. Au début, l'équipe de restauration fut un peu surprise. Ils ne la connaissaient pas, et elle ne les connaissait pas non plus, mais Yara gagna rapidement leur respect. Elle travaillait sans relâche, non pas par obligation, mais parce qu'elle voulait montrer à tous, et surtout à elle-même, de quoi elle était vraiment capable. Son talent naturel pour gérer la cuisine, créer de délicieux repas et organiser des événements devint vite indéniable. Sa créativité et son travail acharné ont commencé à briller. Les clients adoraient ses plats, et très vite, la nouvelle s'est répandue. Celle qui, autrefois contrainte de cuisiner seule pour 50 personnes, dirigeait désormais une équipe entière. Yara ne se contentait pas de préparer des repas. Elle se faisait un nom. De retour à Kazanga Hills, on commença à parler d'elle. Au début, ce n'était que des murmures. Certains admiraient son courage. D'autres étaient surpris par sa transformation. Mais à mesure que son succès grandissait, de plus en plus de femmes du village la remarquèrent. L'histoire de Yara n'était pas seulement la sienne. Elle est devenue un symbole de force et d'espoir pour toute personne coincée dans une relation ou une situation toxique. Des femmes qui s'étaient autrefois senties prisonnières de leur propre foyer ont commencé à croire que peut-être, juste peut-être, elles aussi pourraient s'en libérer et construire quelque chose pour elles-mêmes. L'histoire de Yara a atteint les oreilles de jeunes filles qui rêvaient d'une vie différente. Elles la voyaient comme une personne qui avait surmonté la douleur et qui avait réussi. Ce n'était pas seulement à cause de son travail actuel. Il s'agissait du courage qu'elle avait trouvé pour laisser derrière elle tout ce qui la retenait. Les femmes qui s'étaient tues pendant des années ont maintenant trouvé la voie. Inspirées par Yara, elles ont décidé de changer de vie et de s'affirmer. Le respect que Yara avait gagné n'était pas seulement dû à son travail. C'était parce qu'elle était devenue le symbole de ce qui pouvait arriver quand on se choisissait enfin. Elle était devenue le leader, l'inspiration et la preuve que, quel que soit le point de départ, on peut toujours se dépasser et prendre un nouveau départ. Yara se tenait droite dans son uniforme impeccable tandis qu'elle évoluait au cœur de l'animation de l'événement d'entreprise. La salle résonnait de rires, de tintements de verre et de conversations emplies d'admiration.
Les invités la complimentaient pour son incroyable cuisine et son service impeccable. Pour la première fois, Yara était admirée, respectée et reconnue pour son talent, son travail acharné et sa force. Tandis qu'elle supervisait l'événement, son regard parcourut brièvement la salle, s'imprégnant des rires, des décorations soignées et du succès de la soirée. Mais à cet instant, ses pensées revinrent à la normale. Elle repensa au jour où elle était à genoux, épuisée, cuisinant seule pour 50 invités. Elle se souvenait des visages moqueurs, de la cruauté des paroles de Tino et de son sentiment d'invisibilité. Elle entendait presque les rires résonner encore à ses oreilles, les plaisanteries cruelles qu'on lui faisait subir. Mais maintenant, tout avait changé. Elle avait transformé cette douleur, cette humiliation, en un moteur qui la poussait à aller de l'avant. Les larmes versées à l'époque n'étaient plus qu'un lointain souvenir, remplacé par la confiance que lui procurait la conscience de sa propre valeur. Elle avait réussi. Elle avait construit quelque chose pour elle-même, quelque chose que personne ne pourrait plus jamais lui enlever. Alors que Yara souriait doucement, elle réalisa que sa vie avait bouclé la boucle. Ce jour sombre, humilié et brisé, avait été le tournant qui l'avait mené à ce moment. Celui où elle s'était imposée comme une leader, une femme accomplie qui avait gagné le respect qu'elle méritait. Yara savait que, quoi qu'il arrive, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que le succès ou la reconnaissance. Elle avait trouvé sa propre force. Et tandis qu'elle traversait la foule, un sentiment de paix envahissait son cœur. Elle n'était plus seulement la femme de Tino, ou celle qui cuisinait pour les autres. Elle était Yara, forte, indépendante et invincible. Dans le silence de la pièce, murmura-t-elle, ce jour-là, ma vie avait basculé. Et elle ne put s'empêcher de sourire à nouveau, sachant que le meilleur était à venir.